Ces images ont provoqué la stupeur et l'effroi. Fin octobre, drapeau turc à la main, environ 250 manifestants défilent dans 3 villes françaises. Une ambiance de chasse à l'homme. Vous êtes où les Arméniens? Vous êtes où? On est chez vous, bande de fils de pute! Une démonstration de force déclenchée par une violente bagarre le matin même entre jeunes d'origine turque et arménienne sur fond de conflit dans le Caucase. Dans les rues de Vienne, Dijon et à Dessines dans la banlieue lyonnaise. Ils se revendiquent des loups gris, un mouvement turc ultranationaliste. Sur cette vidéo, ces loups gris font leur signe de ralliement. À Dessines, ils ont aussi dégradé le centre de la mémoire arménienne, un méfait signé au nom du président turc. RTE, ce sont les initiales de Recep Tayyip Erdogan. Et loup gris, ça fait donc référence à l'organisation d'extrême droite turque. C'est un groupuscule ultra-violent, ultra-raciste. C'est un choc pour nous de devoir faire face aujourd'hui, en 2020, à cette haine et cette violence. Cette année, c'est la seconde fois que les loups gris ciblent Dessines, qui accueille une importante communauté arménienne. Cet été, ils ont attaqué cette cordonnerie qui porte un nom arménien sur sa devanture. Les commerçants qui étaient à l'intérieur sont sortis pour essayer de se défendre. Et quand ils ont vu qu'en face, ils étaient armés de couteaux et qu'ils étaient très nombreux, ils se sont réfugiés dans la boutique. Ils ont dégradé tout le haut ici. Il y a un impact là, il y a un impact là. Donc effectivement, ouais, ils ont tiré au tir de mortier sur la boutique. Je ne laisserai aucun pays étranger nourrir sur le sol de la République un séparatisme, qu'il soit religieux, politique ou identitaire. La Turquie a aujourd'hui le choix de suivre ce chemin avec nous ou pas. Le président turc, accusé de propager son idéologie, un mélange d'islam politique et de nationalisme, afin de garder son influence sur la diaspora. En France, environ 700 000 personnes sont d'origine turque. On ne peut pas avoir les lois de la Turquie sur le sol de France. Ça, c'est non. En face, Erdogan ne cache pas sa fureur, surtout depuis les propos de Macron sur l'islam en crise. Macron a besoin de soins psychiatriques. Qu'il aille se faire soigner. Derrière la guerre des mots, comment le pouvoir turc agit-il en France? Groupuscule, imam sous contrôle, professeur de turc. Ces relais sont nombreux. Il s'appelle Ahmet Çetin, franco-turc, 23 ans. Cet agent de maintenance vient d'être condamné pour incitation à la haine à cause de cette déclaration où il se met au service de l'État turc. Il a pris 4 mois de prison avec sursis. Ni lui, ni son avocate n'ont souhaité nous parler. En France, une ville intéresse particulièrement le pouvoir d'Ankara. Strasbourg et ses 40 000 habitants d'origine turque. Ici, s'est installé une sorte de campus en lien direct avec l'État turc. Collège et lycée musulmans, centre de formation pour imams venus de toute l'Europe, et bien sûr une mosquée
fermée ce jour-là pour cause de Covid. Murat Ercan représente DİTİB, l'association qui gère la mosquée, sous tutelle officielle de la direction turque des affaires religieuses. Quand le gouvernement français s'inquiète de ce qui peut être dit dans les mosquées, qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a jamais eu de discours qui puisse déroger à l'ordre public, qui puisse aller à l'encontre des lois de la République. Et en général, dans la communauté turque ou dans le réseau des mosquées de DİTİB, il n'y a pas de dérapage. Le problème pour les autorités françaises, ce sont les liens étroits entre l'influente DİTİB et la Turquie. C'est l'État turc qui forme, envoie et rémunère les nombreux imams de DİTİB. Ils sont 120 en France et officient dans 250 mosquées. Ankara fournit même des éléments de langage pour le prêche du vendredi. Il est prêché en France dans ces mosquées turques la même chose qu'il est prêché dans les mosquées de Turquie, c'est-à-dire un islam conservateur qui correspond à l'évolution que le pouvoir de l'AKP veut donner à la société turque. L'idée étant de faire en sorte que la diaspora soit à l'unisson, et de fait elle l'est, puisque lors des dernières élections, la diaspora a globalement plus voté pour l'AKP que les Turcs en Turquie. Mais la Turquie n'envoie pas que des imams. Elle est aussi présente au sein d'une institution sensible, l'éducation nationale, à travers les cours de langue turque. Dans le cadre d'un dispositif, longtemps baptisé ELKO, Ankara envoie des profs de turc dans les écoles publiques, dès la primaire. 200 professeurs pour 14 000 élèves. Dans certains cours, les élèves, censés travailler leur langue, reçoivent une éducation religieuse. C'est ce que nous confirme Osman, professeur à la retraite d'origine turque. Ce n'est pas l'organisation de journée, c'est l'organisation de prières selon les valeurs religieuses musulmanes. Enfin, qu'est-ce que vous en avez conclu? Ce qui signifie que ces cours ne correspondent pas à un cours républicain laïque, c'est que dans ces cours, on faisait de religieux. C'était très clair. À ces professeurs envoyés dans les écoles publiques, l'État turc fournit des manuels, comme celui-ci. Un paragraphe aborde les cours de religion. Il est demandé aux enseignants d'insister sur un point. En étudiant le sujet intitulé « Allah est le créateur de tout », il faut souligner que Allah a créé tous les êtres vivants d'une manière parfaite. À Strasbourg, voici la future mosquée Eyüp Sultan. On dit qu'elle sera la plus grande d'Europe. Derrière ce chantier à 32 millions d'euros, la confrérie d'origine turque, Millî Görüş. Effectivement, c'est un de nos projets, si ce n'est le plus important actuellement. Fatih Sarıkır est responsable de l'antenne française. La confrérie se démarque par sa taille et sa vigueur. Le siège est à Cologne, 100 000 adhérents dans toute l'Europe, dont 19 000 en France et 71 lieux de culte. Réputé proche des frères musulmans, adepte d'un islam rigoriste, il réfute tout lien avec l'État turc d'Erdogan. À cause de la situation géopolitique que nous traversons, c'est une question auquel nous sommes confrontés. On a toujours répondu que non, c'est une vérité absolue. On a toujours eu cette spécificité depuis qu'on existe, depuis 50 ans, d'être totalement indépendant. Nous sommes une organisation religieuse, confessionnelle, et nous n'avons aucun lien organique ou hiérarchique, quels que soient les États, y compris l'État turc. Pas de lien officiel, c'est vrai, mais une ligne et une référence commune. Necmettin Erbakan, ancien Premier ministre turc, islamiste et mentor d'Erdogan. En Turquie, on a longtemps oublié de répandre l'islam. Notre peuple n'a pas eu la possibilité de s'en imprégner.
Mais aujourd'hui, la nouvelle génération prend conscience de son identité nationale et spirituelle. Et la Turquie s'oriente donc vers le bien. Quel est leur modèle de société? C'est bien évidemment une société où le droit civil est imprégné de droit religieux. Favorable au voile, contre le blasphème, cette confrérie conservatrice fait de l'éducation l'une de ses priorités. En France, elle chapeaute déjà 11 établissements confessionnels.